Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois avec toujours la bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire des mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 29e épisode, je vous propose de passer en revue les 5 erreurs qui, à mon sens, peuvent plomber durablement les performances d'un compte SIA. Car si la mise en place des guidelines Google vous permettra d'avoir des bases solides, vous ne dépasserez les concurrents qu'au prix d'une stratégie plus avancée. Je rappelle qu'aujourd'hui, tout le monde bénéficie exactement des mêmes recommandations et conseils de Google. Il faut donc tirer son épingle du jeu et surtout éviter d'envoyer les mauvais signaux aux algorithmes. Enfin, dernier point, je rappelle qu'avec le meilleur pilotage au monde, les performances Google Ads resteront décevantes si votre produit est pourri. En attendant, voici les 5 erreurs à éviter absolument sous peine d'avoir un compte en berne. Allez, je compte les points. La première erreur concerne le tracking des conversions. Avec des comptes qui fonctionnent aujourd'hui pour la plupart au smart bidding, il est nécessaire d'avoir une approche clean au niveau des conversions. Sinon, vous prenez le risque d'envoyer des informations erronées à l'algorithme qui va devoir en retour prendre des décisions avec des jeux de données faussés. Il y a à mon sens 3 erreurs courantes. La première est celle des conversions mal traquées. Vous pensez avoir bien déposé le tag, mais celui-ci ne se déclenche pas ou à l'inverse se déclenche trop. Dans les deux cas, cela vous amène à mal évaluer la conversion et donc l'impact de vos campagnes sur celle-ci. Le deuxième cas concerne les conversions oubliées. Ce sont par exemple les CTA sticky, les web callbacks, les formulaires de contact. Autant de conversions qui passent souvent à la trappe puisque non mobilées par les commandes ou les tunnels. Enfin, la troisième erreur concerne la déduplication. En pilotant uniquement avec des Google Ads, vous avez forcément une vue biaisée puisque non dédoublonnée. En effet, Google va s'attribuer toutes les conversions dans un délai de 7 jours post-clic si vous n'avez pas modifié la fenêtre d'attribution. L'idéal étant soit de synchroniser vos conversions CRM, soit de piloter via votre outil de web analyse pour éviter de surpondérer vos performances. La deuxième erreur concerne l'absence d'éléments différenciants dans vos annonces. En SIA, rien ne sert d'être le meilleur, il faut se différencier. Lorsque vous regardez les annonces d'un top mot-clé, les éléments mis en avant sont souvent redondants. Pas de quoi aider ainsi l'internaute dans son choix, si ce n'est à aller vers la marque à la plus grande notoriété. Ma recommandation va plutôt dans la mise en avant de facteurs différenciants, rapidité de livraison, taille du réseau, partenariat exclusif. Évidemment, l'intégration de balises keywords ou de localisation vous aideront à mieux vous positionner. La troisième erreur courante consiste souvent à mal estimer sa position marché. C'est une erreur commune lorsqu'on se lance en SIA. On souhaite souvent capter des intentionnistes et pour ce faire, n'hésitons pas à nous positionner sur les top requêtes. Sauf qu'en face, les mastodontes du marché sont déjà présents. Résultat, le compte ne diffuse pas ou peu. Ma recommandation, si vous êtes leader sur votre marché avec des budgets conséquents en SIA, il faut que vous soyez positionné sur l'ensemble du spectre sémantique. A l'inverse, si vous êtes challenger avec des budgets moindres, visez la longue tail pour créer votre propre monopole sémantique. C'est un peu la stratégie d'acteurs de livraison rapide, type Flink, pour concurrencer Carrefour ou Leclerc sur la livraison de courses en ligne. La quatrième erreur concerne les LP non optimisés. À l'heure de l'automatisation des comptes publicitaires et des recommandations Google uniformisées, les landing pages sont plus que jamais centrales. À mon sens, elles pèsent à elles seules plus de 50% du poids de la conversion, alors même qu'elles sont peu travaillées. Quelques guidelines. Elles doivent être avant tout pensées mobiles, être l'étape 1 du tunnel ou un préform, comporter des éléments de réassurance et des verbatims, et là nous sont déjà pas mal. Et enfin, la cinquième erreur commune concerne la surréaction. Un CAC qui se dégrade de 30%, un CPC qui double, un volume de conversion qui stagne malgré l'ajout de mots-clés. Avec des résultats en quasi-temps réel, c'est toujours tentant de vouloir réagir rapidement à des contre-performances. Seulement, nombre de facteurs exogènes peuvent expliquer ces variations, et avant d'appliquer des correctifs, prenez le temps d'analyser. J'évite toute correction majeure sans qu'une variation ne se confirme sur 3 jours, hors week-end bien sûr. Le SIA reste un métier de long terme. L'intégration d'un trop grand nombre de correctifs majeurs crée un flottement dans le pilotage du compte et n'envoie pas un bon signal aux algorithmes. Voilà, ce 29e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!